Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Comme tous les quarts d'heure, comme tous les lundis matins surtout, à la même heure, on va parler de sport avec Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui nous a rejoint. On va bien sûr parler de football, de Ligue 1, de Ligue 2. On parlera aussi de foot féminin notamment, de basket, d'athlétisme et de quelques infos. Bref, pour terminer, on va donc commencer par la Ligue 1. La saison s'est conclue de bien mauvaise manière pour le LOSC. On pouvait s'y attendre peut-être un peu de décompression, mais enfin là c'est une belle déculottée quand même. Ah ouais, on peut même parler d'une lourde défaite pour boucler la boucle du côté des Lillois. Un but encaissé dès la 7e minute. Les Dogs qui étaient déjà menés 3-0 à la pause. Il y a eu un triplé d'Amouma. Et puis pour finir, cerise sur le gâteau, le 5e but stéphanois, c'est un but contre son camp de Malcuit, qui pourtant a été le Lillois peut-être le plus efficace, le plus rassurant sur ces derniers mois. En tous les cas, voilà. Ballo Touré a été décevant, hein. Moi, je ne suis pas vraiment client de ce joueur. Maïa décevant également à la récupération et dans les relances. Bref, c'est un match à oublier, tout comme la saison, hein, Adrien, j'ai envie de dire, puisque ça aurait été jusqu'au bout une saison difficile, même s'ils ont fait le plus dur sportivement. Cette défaite à Saint-Etienne fait tâche. C'était à croire ils avaient tout donné pour le décrocher le maintien, et puis qu'ensuite, il y avait plus vraiment d'essence dans le moteur. Voilà pour la fin de saison. Reste maintenant à préparer forcément la saison prochaine, en espérant faire mieux effectivement que cette année. La prochaine échéance quand même pour le LOSC, c'est le passage devant la DNCG. Absolument, d'ailleurs c'est un passage qui devait se faire demain, hein, pour le 22 mai. Ça a été décalé d'une semaine finalement. L'audition devant le gendarme financier du football français, ce sera le 29 mai à Paris. Alors pourquoi il y a eu ce décalage d'une semaine? Simplement, à l'époque, la DNCG ignorait si le LOSC serait barragiste ou pas. Ils souhaitaient peut-être les laisser terminer vraiment la saison afin de voir. Et puis ça nous donne peut-être une information, c'est que s'ils voulaient voir ce qu'allait donner le barrage éventuel pour le LOSC, c'est que l'aspect sportif est important aussi dans la prise de décision de la DNCG. Enfin, cela étant, Adrien, sincèrement, pour montrer patte blanche, à moins que le président Lopez sorte le chéquier, eh bien, il faudra vendre des joueurs. Ça passera forcément par la vente de certains éléments lillois. Soumaoro, on le sait, hein, qui intéresse Monaco et qui pourrait valoir aux alentours des 15 millions d'euros. Pepe aussi, qui intéresse vivement un club allemand, Dortmund, ainsi que la Juventus de Turin. On évoque également la piste anglaise pour Bissouma. Junior Alonso ne devrait pas rester. Et puis Mendes devrait également partir parce qu'il représente une bonne valeur marchande dans l'effectif lillois. En tous les cas, à aujourd'hui, la dette globale serait évaluée quand même à 130 millions d'euros. La dette globale serait à 100 millions d'euros et un déficit d'exploitation qui avoisinerait les 60 millions. Heureusement, c'est que l'effectif du LOSC a été évalué à 130 millions d'euros. Mais enfin, si on se sépare de tous les bons éléments, il va rester plus personne. Alors qu'on le sait, Christophe Galtier, lui, il veut repartir en Ligue 1 et pas en Ligue 2, et il veut repartir avec du pouvoir et la possibilité de recruter des joueurs intéressants. Et finalement, un an après l'arrivée du président Gérard Lopez et de ce nouveau projet LOSC Unlimited, le chantier apparaît énorme. Oui, le chantier est énorme, mais il est peut-être encore plus difficile que quand Gérard Lopez est arrivé. Il va falloir équilibrer les comptes et il va falloir créer une équipe, parce qu'il n'y en avait pas vraiment une cette saison, créer une équipe avec de l'expérience et de la jeunesse et du talent pour la saison prochaine, s'ils ne veulent pas revivre une saison aussi difficile. Et on ne leur souhaite pas, bien évidemment, ne serait-ce que pour les supporters lillois. En Ligue 2, un mot quand même pour l'avenir du RC Lens. Oui, surtout l'avenir de l'entraîneur du RC Lens, hein. Il y a quelques noms qui commencent à circuler sérieusement. On parlait pas mal de l'entraîneur de Sochaux, Peter Zedler, mais il devrait prendre les rênes d'une équipe suisse finalement. Franck Passy aujourd'hui serait l'entraîneur qui tiendrait la corde, hein. L'ancien coach de Marseille ou de Lille ne manque pas de talent ni de charisme, et il a souvent entraîné dans des contextes compliqués. On parle aussi de Fabien Mercadal, l'entraîneur du Paris FC, mais il est sous contrat jusqu'en 2019. Son profil plaît néanmoins beaucoup aux dirigeants lensois. Et puis, mais attention, parce que lui, comme il est en contrat jusqu'en 2019, ça pourrait coûter cher à Lens. Alors, votre avis, vous mettriez qui ? Alors sincèrement, il y a un entraîneur que j'adore depuis qu'il a amené Boulogne en Ligue 1. C'est un entraîneur qui est mesuré, qui a une vraie vision du football. Et puis son nom circule aussi, hein, depuis quelques jours. Je suis très client donc du style de Philippe Montagnier. Il avait déjà failli venir à Lens à la place de Casanova, mais il peut prétendre à une formation de Ligue 1. Donc c'est un petit peu ce qui risque de faire qu'on ne le verra pas arriver à Lens. Mais sait-on jamais, moi c'est un entraîneur que j'adore. Et concernant Valenciennes, un mot quand même sur l'actualité ?
l'actualité valenciennoise? Oui, rapidement, une année supplémentaire a été négociée pour le joueur expérimenté Sébastien Roudet. Donc à 37 ans, ce sera certainement sa dernière saison en Ligue 1 et il la fera à Valenciennes, en Ligue 2. VA cherche toujours à recruter des joueurs de couloir, des latéraux, et puis il risque aussi d'avoir des jeunes joueurs issus du centre de formation pour venir compléter les rangs valenciennois la saison prochaine. Je le dis en sommaire, un mot de football féminin avec les filles du LOSC. Attention, danger pour les joueuses du LOSC parce qu'elles ont craqué en toute fin de match face à Montpellier. Elles se sont inclinées 2-0. Le maintien sera compliqué car désormais les concurrentes directes ont gagné. Il faudra aller faire un résultat à Bordeaux. Allez, en basket, c'est fini en Pro A, pas de play-off pour le Portel ni pour Gravelines, mais pour Lille, bien évidemment. Oui, absolument. Les basketteurs lillois sont en train de terminer fort la saison. Une très belle victoire à Caen, 89-76. Pour la dernière manche de la saison régulière, ils terminent donc la phase régulière 5e. 4e succès de rang et une confiance au top pour aborder les playoffs. Ça commencera vendredi avec un quart de finale aller face à Saint-Chamond. Et puis Denain aussi disputera les playoffs malgré la défaite du week-end à Poitiers. Car aller à Rouen vendredi pour les Denaisiens. En Ligue féminine aussi, c'est terminé. Le SBVA termine sur une bonne note avec la victoire 82-61 à Basketland. Ouf pour les guerrières. Allez, en athlétisme, c'était les interclubs ce week-end. Avec le LMA qui termine 3e, qui garde sa place sur le podium en élite. C'est un championnat qui réunit les 8 meilleurs clubs d'athlétisme du pays. Denicel a d'ailleurs été impressionnant sur le 1500 mètres avec un chrono de 3:43:11. Et puis en N1A, Arras a décroché le maintien, tandis qu'en N1B, grosse performance des athlètes du VAFA, puisque c'est un nouveau record du club avec 53 921 points. Il y a eu notamment Gaël Kérin qui a apporté sa pierre à l'édifice, le décathlonien, et puis Hugo Houillet qui a été irrésistible sur le 4x400 mètres. Je crois qu'il a bouclé son 400 sur le relais en à peine plus de 46 secondes, c'est beau. C'est pas mal, effectivement. Quelques infos en bref, d'abord cyclisme. Cyclisme, c'est un Autrichien, Stefan Rabic, j'espère que j'écorche pas son nom, qui a remporté l'épreuve à travers les Hauts-de-France, anciennement Paris-Arras Tour. Et puis un mot de golf pour terminer, pour vous dire que c'est le jeune golfeur du Sar, Baptiste Maury, qui a remporté le Grand Prix de Bondu. Merci pour toutes ces infos, Guillaume, et on se retrouve prochainement pour un autre Week-end Sport. Merci et bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure.